Bienvenue à Vapexpo Nantes 2019. Nous sommes sur le stand de Cumulus avec Caracol, que vous avez déjà vu sur la chaîne de la Vape et qui, il y a 6 mois au Vapexpo Paris, représentait la marque Auriga, mais toujours sur le stand de Cumulus. C'est quoi Caracol Cumulus? C'est quoi Cumulus? Alors Cumulus à la base déjà donc, est un site internet pour les particuliers et nous sommes aussi une centrale d'achat pour les professionnels dont je m'occupe aussi. D'accord. Centrale d'achat pour les boutiques et les particuliers, le site internet. Exactement. Voilà, donc vous représentez beaucoup de marques. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui sur le stand de Cumulus de nouveau cette année? Alors là je vais vous présenter donc Religion, marque de liquide française exceptionnelle. Alors on va aller voir Jérôme. Salut Jérôme, moi je te fais la bise. Comment ça va, Doumé? Un vieux routard de la vape qui est là depuis très très longtemps. Il a fait son chemin, il a accompagné d'autres marques et maintenant il lance enfin sa marque et pas des moindres avec un concept extrêmement intéressant. C'est quoi pourquoi on a un tonneau là? Eh ben, tout simplement parce que les jus sont vieillis en fût de chêne. On a imaginé un vieillissement court en fût de chêne qui amène juste une petite note boisée à nos jus. Et ça plaît beaucoup, ça fait sensation. Alors, tu veux dire que tu as des caves remplies de tonneaux, j'imagine plus grands? Alors non, justement, ils ne sont pas plus grands parce qu'après, il faut les manipuler. Et après, il faut pouvoir les retourner. Donc si on prend des grosses barriques de 225 litres, eh ben, on n'arrive pas à les bouger. Donc on a un tonnelier qui est meilleur ouvrier de France, qui nous fabrique sur mesure nos tonneaux qui font 30 et 50 litres. D'accord, 30 et 50 litres. Voilà. Ce sont des tonneaux qui sont faits pour ça. Ce ne sont pas, comme on peut le faire sur d'autres alcools, on va dire, la récupération de tonneaux déjà utilisés, dont le bois a pris un peu l'odeur de l'alcool, pour le restituer dans le liquide. Non, c'est des tonneaux faits sur mesure pour ça. Oui, tout à fait. On a un tonnelier qui est meilleur ouvrier de France et qui fabrique les tonneaux spécialement pour nous, dans 2 tailles, donc des 30 litres et des 50 litres. D'accord. Et alors, comme je disais, tu as une cave avec tes tonneaux, c'est ça? C'est ça. Beaucoup de tonneaux? Alors là, on est à 18 tonneaux, là aujourd'hui, donc on appelle ça un chai. On les a assemblés, voilà, et on a 18 tonneaux et on est très fiers de ça parce que c'est unique en fait. Hein. C'est vraiment unique. Et alors, le temps de maturation à l'intérieur? Alors on est sur 1 mois et une dizaine de jours. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une journée peut tout changer. Comme le vin? C'est comme le vin. Hein. Une journée peut tout changer. Donc on fait des prélèvements régulièrement, on goûte régulièrement. Et lorsqu'on sent que le produit est adapté à ce qu'on souhaite, on le sort, on le filtre, puis on l'embouteille. Alors je t'imagine bien avec ton tablier ton bleu dans ta cave arrivé, avec ta pipette, à mettre dans ton dripper. Ah là, encore 2 heures. Tu sais, ça fait un peu sourire, mais c'est exactement ce qui se passe. On est vraiment comme ça. On est sur une petite table, on crée nos recettes nous-mêmes. Une fois qu'on a créé nos recettes, on fait un mélange aromatique, on fait stiper notre mélange aromatique. Une fois qu'il est stipé, on va mélanger avec le VG. On n'ajoute pas de propylène, on fait 100% VG. Une fois qu'on a fait stiper notre mélange avec le PG, à ce moment-là, on le met en fût et on le fait stepper en fût pendant 1 mois, 10 jours ou 1 mois et 15 jours. Et là, on arrive à un produit qui sort avec une rondeur extraordinaire. C'est le bois qui va donner... C'est quoi? C'est pas le stipage, parce qu'on connaît le stipage, c'est le bois. C'est le bois qui va amener une petite rondeur au produit. Et est-ce que t'as essayé d'abord plusieurs bois ou tu t'es dit non, le chêne? Non, en fait, on est passé directement au chêne parce que Fabien, qui est notre tonnelier, nous a proposé ce bois, il nous l'a même conseillé, il nous a incité à partir là-dessus et finalement, le résultat est exactement ce qu'on souhaitait. Et on a aussi fait un petit test avec un fût qui était justement reconstitué avec des rebuts d'un fût imprégné de cognac. Oui, voilà. Et là, le résultat est surprenant. Surprenant, hein, il est même incroyable. On a des petites notes de cognac comme ça qui arrivent à l'expiration. La prochaine gamme de Religion à base de cognac? Peut-être. Peut-être. Alors, dans ta gamme, tu as combien de liquides? Alors, on est sur 9 liquides. On est allé très vite parce qu'on a eu très, très rapidement une forte demande. Donc, on a commencé par un jus qui s'appelle
le Fat J, en fait, c'est le gros Jérôme. Donc on a fait un céréal avec du lait, avec du miel, et on l'a fait vieillir en fût de chêne. Puis après, moi, je savais pas que ça allait avoir autant de succès, donc je me suis dit, je vais prendre la même base et je vais y ajouter un peu de fruits rouges, parce que les gens aiment un peu le fruité en général. Donc on a sorti le Ride Slow. Voilà, qui est donc la même base avec un peu de fruité. Puis on a décliné, on est allé un peu plus loin. J'ai recréé des recettes, je me suis mis sur la petite table. Et là, on est parti sur 9 saveurs. Ma dernière question, c'est pourquoi religion? Tu sais, religion est un mot tabou. Et aujourd'hui, religion, lorsqu'on parle de religion, on parle de tout, on parle de rien. Soit on peut en parler avec du plaisir, soit on peut en parler avec de la haine, soit on peut en parler avec de la passion. Eh ben, le e-liquide, c'est exactement la même chose. On peut en parler à toutes les sauces. Et pour moi, religion, c'était un mot tabou que je voulais mettre en avant au travers mes collections. D'accord. Voilà. Et je voulais juste te dire un truc, la religion appartient à tout le monde. Voilà. Et les liquides, religion aussi. T'as un préféré, Caracol, dans les liquides religion de Jérôme? Moi, c'est le Straw Kill. Celui-là, la fraise, crème fraîche fraise. Ouais. Celui-là, même si je n'aime pas vraiment les gourmands de base, là, j'ai vidé une fiole facilement. D'accord. Bon, allez, tu m'en mets 12 litres de côté et tu me mets un tonneau. Tiens, je vais repartir avec mon tonneau. Allez, tiens, regarde, on va te poser une petite question. Ça commence à baisser, il en reste plus beaucoup, il va falloir le re-remplir. Tu tires un petit papier. Allez, vas-y. Alors, un sujet, un thème de la vape. Nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors, comment c'est vrai? On sait pas ce qu'il y a dedans ou on sait exactement ce qu'il y a dedans maintenant? Aujourd'hui, je rigole, évidemment, on sait ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans une fiole de e-liquide, c'est qu'on est aveugle. Voilà, on sait très bien ce qu'il y a dans une fiole de liquide maintenant. On sait très bien que c'est devenu de plus en plus safe, qu'on fait tous attention à ce qu'on met dans les bouteilles. On a une qualité également d'embouteillage, une qualité de conditionnement. Enfin voilà, tout est très clair aujourd'hui. Voilà, aucune raison de plus savoir qu'est-ce qu'il y a dans un liquide. Effectivement, depuis que la cigarette électronique, le vaporisateur personnel, les e-liquides existent, il n'y a jamais eu autant d'études faites sur ces produits. Il y en a, je dirais, au moins 300 ou 400 études sur les e-liquides. Donc oui, c'est safe, on le sait et on sait bien ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu as autre chose à nous présenter, Caracol, sur le stand de Cumulus? Non, avec un grand plaisir. Moi, j'aimerais bien te présenter aussi MPC, Michael Papillon. D'accord, allez, la bise. Merci pour le Salut Jérôme. Et puis alors, croise les doigts, c'est super. À bientôt. Alors, tu me montres le chemin?